Bonjour tout le monde, mon nom c'est René Hamel, je suis avec Marc-André Boivin. Les deux, on est ambassadeurs pour le défi des couleurs. Capsule 2, ce soir, on va vous parler moi je vais vous parler d'entraînement, un peu de technique de course. Puis Marc-André va vous parler des week-end shocks. Excellent. René, quoi pratiquer pour s'améliorer en montée? Pour s'améliorer en montée, il n'y a pas de secret, c'est de monter, c'est de faire du dénivelé, faire des côtes, analyser son parcours qu'on va faire, l'objectif en question, puis de le reproduire. Si notre parcours est en trail, j'essaie de courir en trail puis de monter des côtes, c'est ça, pratiquer des montées à répétition. Puis en descente? La descente, pareil, plus que je le pratique, plus je vais être à l'aise. C'est une question de lever les yeux, analyser le parcours. Plus que j'en fais, plus que mes pieds vont se placer facilement. Plus qu'on est à l'aise, plus ça va vite. C'est de regarder au sol, lever les yeux un petit peu, puis ramener les yeux aux pieds, toujours au sol, faire un balayage, scanner le terrain. Ça envoie le message au cerveau, puis aux pieds, puis après ça, nos pieds ils se placent automatiques. Est-ce nécessaire de faire de la musculation? La musculation. C'est bon, peut-être en hors saison. Durant la saison trail, je dirais de rester spécifique, de faire de la trail. Si on s'inscrit pour faire une course en trail, on va courir en trail le plus possible. Si j'arrive à courir 4 fois dans la semaine, c'est sûr que 3 fois en trail, c'est vraiment intéressant. Une fois peut-être sur route, si j'ai pas accès à des sentiers. Mais le plus possible en trail. Puis la musculation, c'est un bon complément qu'on peut faire l'hiver ou en hors saison, hors de la compétition. Pratiquer dans les escaliers, c'est une bonne idée. Les escaliers, ouais, les escaliers, c'est intéressant, mais encore une fois, je dirais, pour pratiquer à faire du dénivelé, je dirais plus faire spécifique à la course. Si c'est une course en trail, je vais aller pratiquer en trail pour faire des côtes. Si j'ai pas des trails dans ma cour, qui est souvent le cas, je vais aller faire des côtes peut-être dans des rues. Des escaliers, c'est intéressant, mais c'est quand même des pas précis. Puis en trail, on ne peut pas nécessairement faire la même foulée vu qu'il y a des roches et des racines. Alors, je garderais ça de dernier recours, faire des escaliers. Plus faire des côtes ou de la trail en côte. Quoi faire pour pratiquer à courir dans les roches, les racines et la boîte? Le pratiquer, de le faire puis de le faire. Fait qu'au début, c'est sûr que quand on n'est pas habitué, on prend le temps. On prend le temps, on marche, puis on apprend à analyser le terrain, à regarder, voir qu'est-ce qui s'en vient, puis comment que je me faufile. C'est où je mets mes pieds pour que mes pieds soient stables, que je me sens à l'aise. Puis plus en plus, quand je suis à l'aise, je peux courir doucement, puis je vois où est-ce que je mets mes pieds, où c'est stable. Comme j'ai dit tantôt, balayage. Je garde mes yeux au sol, je lève les yeux, je ramène mes yeux au sol, à mes pieds, je lève mes yeux peut-être 2 mètres en avant, constamment à scanner le terrain. Puis, pour Marc-André, les week-end shocks, c'est quoi pour toi un week-end shock? Pour moi, un week-end shock, c'est vraiment pour un objectif de longue distance. Fait que pour un entraînement qui est spécifique à faire un ultra. Donc, on parle de des distances de 42 km et plus. Le premier élément que je vous dirais, c'est vraiment de consulter un coach ou un spécialiste, un professionnel pour vous monter des programmes d'entraînement pour qu'il puisse gager les temps, les distances puis les volumes à faire. Mais pour moi, un week-end shock, c'est en premier lieu, c'est vraiment de passer du temps sur les pattes, à courir, marcher, à faire du millage et puis à faire du dénivelé. Fait que, ça ressemble à ça pour moi, un week-end shock. Et comment tu prépares ton week-end? Mon week-end, je vais le regarder, c'est quoi mon objectif de course. Fait que, normalement, ça va être en fonction de la course que j'ai. Les distances vont être bien calculées pour ça, puis le dénivelé aussi. Fait que, je vais regarder un parcours qui me permet de faire le dénivelé que j'ai besoin de faire. Ça peut être un 4000 ou un 5000 mètres dans la journée ou dans la fin de semaine. Puis, je calcule mon temps avec le dénivelé et non pas avec les distances parce que c'est vraiment le temps de montée qui fait en sorte qu'on est capable de gager la distance qu'on va faire dans la fin de semaine. Donc, je vous invite quand vous entraînez à regarder ça, les temps de montée, comment ça vous prend de temps à monter 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres en dénivelé. Comme ça va vous permettre de gager vos distances et vos parcours pour le week-end shock.
Puis dans la planification, quels sont les essentiels pour réussir ton week-end? Il y a moi, les essentiels, il y a plein de personnes, il y a plein de ressources pour planifier des week-end shocks. L'essentiel pour moi, là, c'est, je vais vous dire, c'est sur le mental. C'est de faire ça avec des amis, trouver 2-3 chums ou 2-3 amis là, qui sont prêts à partager ces moments-là avec vous autres. Parce que il y a pendant 10 heures ou 12 heures de course à marche, là, il y a des ups et il y a des downs. Fait que, il y a vraiment là, il faut avoir du monde pour avoir du plaisir pour faire ça. Ça, c'est une première des choses. Deuxième des choses, c'est toujours avoir un plan B dans nos parcours. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Fait qu'une petite sortie d'urgence est peut-être nécessaire. Puis de les planifier dans les parcours que je fais. Ensuite de ça, aussi, s'il ne fait pas beau, pendant la fin de semaine que j'ai planifié de faire un week-end shock, là, que j'ai une ou deux grosses sorties, bien, je vais les modifier parce que ça vient dur sur le mental. S'il mouille toute la journée pendant 12 heures de temps et que vous devez faire votre longue, il faut garder ça le fun. On n'est pas des athlètes olympiques puis on n'est pas des professionnels. Avant tout, on est là pour avoir du plaisir. Fait que l'idée, là, c'est un plan C si jamais il ne fait pas beau. Essayer de moduler ça puis de l'étirer un peu plus ou de faire 2 sorties dans la journée, mais moins longues. Ça, c'est mes essentiels en moi. Puis le dernier, c'est d'avoir bien du fun puis de partager ça avec des gens qui sont alentour de vous, qui peuvent vous accompagner, là, soit pour toute la sortie, une petite partie de la sortie. C'est vraiment, ça permet là, de changer les états d'âme puis de garder le moral. Ça ressemble à ça. Là, normalement, on va vous faire une capsule au courant du mois d'août pour parler d'autres éléments ou d'autres facettes de la course à pied. Fait qu'on vous souhaite un bon fin de mois de juillet puis un bon début de mois d'août. Et on se voit à l'automne au défi des couleurs. Bonne soirée! Ciao!